Alors, bonjour très chers amis, je reviens une fois de plus avec vous dans ce module d'Excel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation et gestion de feuilles Excel, mais plus particulièrement, je vais vous parler d'une, bon, on peut appeler ça fonctionnalité, mais de quelques principes qui sont utilisés. Cette fois-ci, nous allons parler des caches et groupements des cellules et colonnes. Alors, il s'est fait que nous sommes en train de travailler et tout autour de nous, il y a des gens et que nous voulions, non seulement les personnes qui sont tout autour de nous, ou nous voulions juste rester un tout petit peu confidentiel sur les données que nous sommes en train d'utiliser. Alors, il serait mieux de temps à autre d'empêcher aux autres de voir ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour parvenir à faire cela, vous devez avoir ces notions dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc, quant à moi, je vous dis, une fois de plus, soyez le bienvenu. N'oubliez pas de suivre notre chaîne YouTube et de nous contacter juste à la fin de cette vidéo. Vous allez voir nos différents contacts et adresses. Quant à moi, je vous dis bon vent et plein succès déjà et je vous souhaite tout le meilleur dans votre carrière professionnelle en tant que gestionnaire de données, de fichiers financiers. Que sais-je encore? Tout le meilleur que vous faites. Je sais que vous avez toujours besoin de l'Excel. Alors, la première des choses que nous allons voir ici, nous allons juste parler d'une technique qui s'appelle cacher le cellule. Nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons cacher les différentes cellules. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai juste sur moi ici une liste, une feuille Excel contenant différentes données. J'ai l'identité nationale, numéro, si je peux élargir ça, j'ai le numéro de série, les cas d'identité, j'ai d'autres numéros d'impôt, ainsi de suite, agence de livraison, catégorie des cartes. Alors, ces éléments vont juste m'aider un tout petit peu à pouvoir vous expliquer les quelques notions qui concernent les caches ainsi que les groupements des cellules. Sans plus tarder, je vais commencer par le cache. Comment se fait le cache? C'est très simple. Vous êtes sur votre feuille Excel. Une fois que vous avez ouvert votre tableur Excel, vous allez sur l'affaire, bien sûr, sur laquelle vous allez travailler. Comme ici, moi, j'ai même nommé ça masquage et recoupement. Alors, je vais juste vous montrer comment vous pouvez procéder très rapidement avec le masquage des cellules. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste disons, dans la bordure de votre feuille Excel, là où nous avons les colonnes, les différents chiffres qui déterminent nos colonnes, vous sélectionnez. Supposons que je vais cacher les lignes 7 jusqu'à la ligne 12. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Je vais juste sélectionner les éléments qui sont là. Alors, je vais sélectionner de 8, supposons de 8 jusqu'à 20. Alors, une fois que vous avez sélectionné, vous lâchez les boutons gauche de votre souris. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites clic droit. Alors, vous allez voir un menu contextuel qui va apparaître. Alors, vous allez lire les différentes options. Juste vers le bas, vous voyez, il y a masquer. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste sur masquer, vous cliquez et vous verrez que les lignes ont disparu. Alors, quand vous observez bien avec moi, vous verrez nous quittons des 7 jusqu'à 21, ce qui signifie qu'il y a quelques informations qui se cachent. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou bien qui pouvait voir certaines informations, bon, c'est dira que non, c'est normal, pendant que vous aviez caché les informations qui sont très, très importantes. La même chose peut se faire du côté des colonnes. Là, nous avons juste utilisé les lignes. Si vous voulez aussi cacher les colonnes, qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste vous les sélectionner, tout dépend du nombre que vous vouliez. Vous faites clic droit, par la suite, vous allez vous masquer. Voyez-vous? Donc, nous quittons de la colonne A jusqu'à la colonne F. Or, nous avons B, C, D qui sont cachés. Ça, c'est la première des choses. Alors, supposons si je vais démasquer cela, je vais afficher les différentes colonnes et les différentes lignes que j'ai cachées. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais juste là où j'observe qu'il y a une certaine intercation, si on peut appeler ça ainsi. Donc, ça demande que nous avions caché certaines colonnes ou certaines cellules. Nous quittons, il y a un changement d'ordre, si nous pouvons appeler ça ainsi, de A à F, tout comme de 7 à 21. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste, prenons pour les lignes, ce serait la même chose aussi pour les colonnes. Vous allez sélectionner la cellule qui est au-dessus et celle qui est en dessous des cellules que vous aviez cachées. Excusez-moi, des lignes que vous avez cachées, tout comme des colonnes que vous avez cachées. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais avec mon pointeur, je le pointe sur 7 et 21. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après avoir sélectionné? Je fais clic droit. Il y aura un menu, un menu qui va apparaître. Je vais juste là au bas, là où c'est écrit afficher. Et j'appuie sur afficher. Vous verrez que toutes les lignes qui étaient cachées réapparaissent. La même chose, si je vais le faire avec les colonnes, qu'est-ce que je fais? Je pars sur les différentes lettres qui représentent les noms des différentes colonnes. Je sélectionne A et F, comme vous le voyez. Je fais clic droit et puis je fais afficher. Alors, toutes les informations réapparaissent. C'est un peu le secret qui se fait quand vous pouvez cacher, si vous voulez cacher vos colonnes, tout comme vos lignes. Alors, très simple à utiliser.
Cette fois-ci, je vais vous parler du groupement, groupement de cellules. C'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, avec les groupements, il y a certains boutons qui vont apparaître quand nous allons faire les groupements qui vous permettent simplement de pouvoir élargir, tout comme de cacher vos différentes lignes ou colonnes. Un peu une grande différence parce qu'avec les systèmes de cachés, vous allez voir que vous êtes censé sélectionner et puis sélectionner les lignes qui sont superposées sur celle que vous venez de cacher, celle qui est en bas pour pouvoir et faire à ce que vos colonnes cachées aux lignes réapparaissent. Mais avec les groupements, vous aurez juste deux boutons qui vont apparaître. Supposons je vais grouper, mettons, les lignes. Non, je vais prendre les colonnes cette fois-ci. Supposons je vais regrouper les colonnes C, D. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste au-dessus, là, je sélectionne. Alors, vous allez voir, vous allez au niveau des onglets, les onglets de votre machine, plutôt de votre feuille Excel, au-dessus, accueil, insertion, mise en page, formule, données. Vous assurez que vous êtes sur données, sur l'onglet données. Alors, vous descendez dans les différents boutons qui sont là, vous allez vers le fond, donc vers la droite. Vous allez voir qu'il y a deux boutons qui disent grouper ou dissocier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique juste sur grouper. Automatiquement, vous alliez voir qu'il y a une ligne qui soit verticale, excusez-moi, horizontale, qui apparaisse au-dessus de ma feuille Excel avec un signe moins. Alors, si j'ai cliqué sur ces moins, vous allez voir que ça va rétrécir toutes les colonnes et les colonnes vont se cacher. Je peux aller plus loin. Je me dis, OK, je sais qu'il y a la colonne BCD qui soit cachée et je vais, par exemple, cacher toutes les colonnes qui restent. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais faire un second regroupement. Je m'en vais juste sur la colonne A, je sélectionne jusque, supposons, à G. Alors, je fais la même chose, je me rassure que je suis sur l'onglet Données et je m'en vais sur le bouton Grouper. Je clique sur Grouper et vous verrez qu'il y a des lignes horizontales qui apparaissent, la première et la deuxième. Alors, une fois que vous avez rétréci vos colonnes, une fois que vous les avez cachées avec ces méthodes de regroupement, vous verrez qu'il y a un signe plus qui apparaît, tel que vous pouvez le voir là-bas. Mais quand c'est encore élargi, vous verrez les signes moins. Alors, si je m'en vais sur les signes moins, que j'ai cliqué les signes moins, vous allez voir que toutes mes colonnes vont disparaître ensemble avec toutes les lignes. Elles disparaîtront. Alors, si je vais encore une fois qu'elles réapparaissent, c'est très simple. Je m'en vais juste sur le plus, je clique, très simple, et vous verrez que toutes mes colonnes réapparaissent. Alors, ça, c'est un peu beaucoup plus pratique au lieu d'utiliser les méthodes d'e-cache qui vous demandent à tout moment de pouvoir sélectionner. Et vous pouvez parfois commettre certaines erreurs en insérant des données dont vous n'étiez pas censé insérer. Très simple à utiliser, très rapide à faire. Donc, faites-vous bien. Rassurez-vous que vous vous amusez encore une fois de plus avec ces feuilles d'Excel parce que la seconde nature ne vient que lorsque nous pratiquons. Quant à moi, je vous dis merci et très prochainement.